Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons cette messe aujourd'hui pour les écuyers de l'ordre pèlerin de Chartres et pour l'abbé Pierre Mouchel, chapelain de l'ordre. Tu reprends leur souffle, nous dit le psalmiste dans le psaume 103, et ils expirent. Ils s'en retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu donnes à la terre un visage nouvel. Tu renouvelles la face de la terre. Le psaume évoque le souffle créateur, le souffle de l'origine. Et cette fête de la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint, du don de l'Esprit Saint aux apôtres, évoque ce souffle créateur. Au livre de la Genèse, au tout début de la création, dans le récit de la création, on nous dit que le souffle de Dieu planait sur les eaux. Et un peu après, dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, au moment du récit de la deuxième création, le deuxième récit de la création de l'homme et de la femme, on nous dit que Dieu prit de la glaise, au-delà de la glaise, avec ses mains, et il insuffla à l'intérieur une haleine de vie pour donner vie à l'homme et à la femme. Le souffle créateur, le souffle de Dieu. Dans le psaume, ici, le psalmiste, qu'on attribue les psaumes qu'on attribue au roi David, le psalmiste nous dit: tu reprends leur souffle, ils expirent et ils s'en retournent à leur poussière. On a là l'image de la création continue. Dieu a créé le ciel et la terre, il accomplit l'œuvre de la création, mais il maintient la créature dans l'existence. Il suffirait que Dieu s'arrête de penser à nous un instant et nous disparaîtrions, nous retournerions à la poussière. Donc il y a un acte créateur, mais cet acte créateur se poursuit dans le temps et Dieu, d'une certaine manière, continue à chaque instant de porter la création, la créature dans l'existence. Tu reprends leur souffle, ils expirent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Le souffle de Dieu, c'est un souffle créateur. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui est à l'origine et qui est l'Esprit créateur. Alors la création, nous dit la théologie et la philosophie, c'est faire quelque chose à partir de rien. Et nous avons aussi dans la tête l'image de ces ossements, la prophétie d'Ézéchiel, qui voit des ossements desséchés, et le souffle de Dieu va leur redonner vie. Le souffle de Dieu, c'est le souffle créateur, et c'est aussi le souffle qui donne la vie à des ossements, ou à de la glaise, ou à une matière informe et sans vie. Eh bien, c'est vrai de l'Esprit Saint aussi, et la fête que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, nous appelle à demander à l'Esprit de Dieu de venir en nous
nous renouveler, nous recréer. Nous pouvons être de nouveau créés, nous pouvons, dans notre vie humaine, dans notre vie spirituelle, accomplir des choses qui sont de l'ordre de la création. Parce que par la puissance de Dieu, Dieu vient en nous et nous permet d'accomplir des choses, de créer d'une certaine manière des choses, de faire des choses qui dépassent notre nature humaine. Alors comment est-ce que nous pouvons recevoir l'Esprit Saint? Nous le recevons dans la prière. Lorsque je prie, je peux invoquer l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Les prières traditionnelles de l'Esprit Saint nous invitent à demander l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vient en nous renouveler. Mais il y a un autre moyen de recevoir l'Esprit Saint en plénitude, ce sont les sacrements. Dieu n'est pas limité par ses sacrements. Et nous pouvons recevoir l'Esprit Saint, encore une fois, de tas de manières possibles. Dieu peut envoyer son Esprit Saint. Mais les sacrements sont un canal que Dieu a choisi, un moyen particulier. À chaque sacrement, je reçois l'Esprit Saint. Alors au baptême, naturellement, je reçois l'Esprit Saint. Il y a le signe de l'onction avec le Saint-Crème qui va être renouvelé au moment de la confirmation. Nous recevons l'Esprit Saint en plénitude. L'Esprit Saint vient vivre et agir en nous en plénitude le jour de notre confirmation. Donc ce sont deux sacrements où nous avons une marque de l'Esprit Saint qui vient en nous. Et tous les sacrements, chaque sacrement est un don de l'Esprit Saint. Et alors, il y a deux sacrements que nous pouvons recevoir de manière habituelle. Ce sont l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, la communion et la confession. Et bien, à chaque fois que je viens communier, je reçois l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint vient agir en moi d'une manière particulière. Et chaque fois que je reçois le sacrement de la pénitence, de la réconciliation, de la confession, je reçois une effusion particulière de l'Esprit Saint. Il y a un lien particulier entre le don de l'Esprit Saint et le pardon. Dans l'évangile que nous avons écouté de Saint Jean, le Christ envoie son Esprit Saint, donne son Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint, dit-il aux apôtres, il souffle sur eux, il leur donne son souffle. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Donc, le Christ ici donne le pouvoir aux apôtres de pardonner les péchés. Donc il leur donne le pouvoir sacramentellement dans le sacrement de la confession, de la réconciliation. C'est ce qu'ils vont faire et c'est ce qu'ils vont transmettre à leurs successeurs. Ils vont transmettre ce pouvoir de transformer le pain et le vin en corps et en sang du Christ, mais également de remettre les péchés. Donc c'est le pardon sacramentel. Mais pas seulement le pardon sacramentel. Le pardon humain aussi nous renouvelle et renouvelle nos frères. Lorsque je pardonne à mon frère ses fautes, eh bien je renouvelle mon cœur, je le crée de nouveau, il est comme un nouveau-né, parce que je sors de mon cœur le ressentiment, la rancune que j'ai vis-à-vis de mon frère. Et j'élimine cette rancune, et donc je renouvelle mon cœur. Et puis je renouvelle aussi le cœur de mon frère en lui pardonnant ses péchés. Donc, le pardon sacramentel nous renouvelle profondément, mais le pardon aussi que nous pouvons exercer entre nous renouvelle nos cœurs d'une manière profonde. Alors Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint aujourd'hui, sur nous tous, sur nos familles. Envoie ton Esprit pour qu'il vienne renouveler nos cœurs. Renvoie ton Esprit pour qu'il vienne renouveler la face de la terre. Renouvelle-nous profondément dans le pardon sacramentel que nous recevons de toi, et dans le pardon que nous accordons, dans le pardon que nous recevons également de nos frères, que nous recevons des autres, et que nous recevons d'une manière particulière, exceptionnelle, et en plénitude de toi. Amen.